Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo, voilà, toujours un petit peu hors sujet, j'essaie des choses. L'achat de mes premières figurines acryliques. Alors c'est vrai que dans l'ordre chronologique des choses, vous avez vu l'acrylique Toilette Boon, si vous avez regardé ma vidéo news et achat de la semaine passée. Si je dis pas de bêtises sur quand sort cette vidéo, parce que je suis pas sûr de moi-même comment je fais mon planning. Mais effectivement, j'en ai récupéré une, mais c'était un goodie, c'est pas les premières figurines que j'ai achetées. Pour autant, les figurines que je vais vous montrer acryliques, c'est les premières vraiment que je me suis acheté. Je sais pas pourquoi, j'ai craqué d'un seul coup, non pas sur une, mais sur trois. Alors, pour la petite anecdote, en fait, j'en ai vu une au Bazar du Bizarre que j'ai trouvé vraiment très belle, qui se différencie de toutes les autres, et j'ai été frappé dessus. Et d'ailleurs, vous l'avez vu sur mes vidéos et tout, mais je vous dis pas tout de suite laquelle, vous allez voir ça dans quelques instants. Et quand j'ai vu le format de cet acrylique qui était particulière par rapport aux autres, par exemple, c'est la seule acrylique que j'ai plus traditionnelle qui va juste épouser la forme du personnage et qu'ensuite vous posez sur un socle et vous le posez. Vous pouvez mettre ça devant vos mangas ou ailleurs. Je trouve que c'est un élément de décor qui est intéressant. Je sais qu'un autre youtubeur adore ça, hein, il s'appelle Ed le Fou d'ailleurs si vous voulez. Il adore les acryliques, vraiment c'est un gros fan. Et d'ailleurs, faut savoir que quand j'ai posté ça sur un Discord, et ben en fait il m'a directement MP en mode oh mon dieu cette acrylique elle est trop belle, est-ce que tu peux réussir à m'en avoir une et puis je te la repaye et puis tu me l'envoies. Voilà, donc on s'est arrangé entre nous. Bref, c'est un peu à cause de lui du coup que je m'y suis mis parce qu'en lui prenant, je l'ai observé pendant la soirée. J'ai dit putain c'est vrai que celle-là en particulier est vraiment très jolie. Alors j'en ai vu plein d'autres, mais celle-ci est vraiment très jolie. Donc je me suis renseigné un petit peu sur le constructeur et j'ai vu qu'il y avait d'autres acryliques, plein d'autres choses, un monde que je ne connaissais pas, un monde que je connaissais un petit peu parce qu'au Japon et tout, bah il y en a beaucoup et j'ai déjà pu en voir, mais je savais pas qu'il y en avait déjà autant en France. C'est un marché qui commence vraiment à grossir et je pense que d'ici quelques mois, années, on va avoir la même chose qu'au Japon, donc énormément de choix et certainement des choix qui vont être éphémères. Voilà, vous allez avoir une figurine pendant 3 mois et après il n'y aura plus de stock et puis ça va être une nouvelle. Donc si vous êtes dans les premiers à les acheter, vous aurez peut-être les premiers à les avoir et peut-être les derniers en même temps. Est-ce que c'est vrai pour aujourd'hui? J'en sais rien. Voilà, ne prenez pas pour argent comptant ce que je suis en train de dire. Je n'en sais rien du tout. Je sais que parmi celles que j'ai prises, il y en a déjà qui sont en rupture un peu à certains endroits. Enfin en tout cas sur les sites du constructeur, il y en a plus. Certains sites les revendent, certaines personnes les revendent déjà plus cher. Enfin bref, est-ce que ça va être édité? Oui, non, j'ai pas du tout la réponse. On y va, je commence, je vous montre la toute première acrylique sur laquelle j'ai craqué. C'est celle-ci que vous voyez absolument pas. D'ailleurs, je m'arrange dans le reflet. Oh mon dieu, on ne la voit pas, mais je la sors du reflet. Voilà, je pense que vous l'avez reconnue. Il s'agit de l'acrylique de Berserk. Voilà, donc c'est fait par ABY Style. Je ne sais pas si vous connaissez cette boîte qui fait énormément de choses, hein, comme je vous dis, hein, entre la figurine, du mug, des assiettes, à l'acrylique. Enfin bref, il y a énormément de choses qu'ils font. Et ce que je vous propose, et donc celle-là c'est en partenariat avec Crunchyroll. Alors c'est écrit numéro 29 derrière. J'ai rien trouvé d'autre chez eux avec des numéros, donc je sais pas du tout à quoi ça correspond. C'est écrit Red Collection, mais quand je tape ABY Style Red Collection, il y a rien à part celle-ci que je retrouve, mais j'en trouve pas d'autres. Donc je sais pas si ça correspond à quelque chose. Si vous avez des infos, ça m'intéresse carrément parce que j'aimerais bien comprendre le numéro, qu'est-ce qu'il vient faire là, parce que sur les autres que je vous montrerai après, il n'y a pas de numéro. Donc je vous propose c'est que je la déballe maintenant tout de suite avec vous et qu'on voit un petit peu à quoi ça ressemble parce que je l'ai pas sorti. Alors s'il y a un fil protecteur, j'enlèverai pas maintenant parce que je pourrais pas m'en servir tout de suite de l'acrylique. Je sais exactement quand est-ce que je pourrais m'en servir, mais c'est pas tout de suite. Donc je l'enlève. Donc déjà ça va être un petit peu galère. C'est un plastique qui colle beaucoup. C'est vraiment une bonne petite colle. Donc essayez pas de tirer ça en magasin, hein. Je vous le déconseille parce que ça va faire du bruit. Hop, hop, et hop, voilà, c'est bon. On est bon, on va essayer d'éviter de déposer de la colle dessus. Donc on la sort d'un coup, on met le plastique dans un coin et vous avez l'acrylique. Donc déjà vous avez, hop là, si j'enlève correctement, un petit papier qui était derrière avec voilà les trucs en différentes langues, l'adresse, voilà, le numéro comme je vous dis, puis le format de l'acrylique si présent. Ça va être beaucoup plus simple pour vous le montrer je pense en face. D'accord, donc l'arrière déjà est très différent déjà du devant, hein. Je pensais que ça avait un côté transparent les acryliques, mais du coup pas celle-ci, à moins que ce soit quelque chose qui soit collé. Non, j'ai pas l'impression que ce soit collé, c'est quelque chose qui est frappé visiblement. Et vous avez du coup tout qui est mis dans un cadre. Donc je vais les faire sortir, j'espère que ça va sortir correctement. Donc déjà c'est un peu collé sur les embouts là, donc je sais pas trop, voilà c'est bon, ça part tout seul, ok ça part tout seul, très bien, et celle-ci pareil. Ok, donc il vous reste ça après, donc je pense que ça peut être bien si vous voulez les ranger de temps en temps, peut-être dans un tiroir, vous pouvez les remettre à plat sans que ça déconne, ça peut peut-être être intelligent de les garder, je sais pas. Comment vous faites vous si vous en avez, ça m'intéresse. Mais là tout de suite j'aurais l'impression de dire qu'il faudrait que je le garde. J'aurais tendance à dire ça au cas où si j'ai besoin de ranger. Tout de suite je sais que je vais les garder parce que je vais pas les mettre tout de suite encore une fois. À voir sur le long terme, je sais pas. Donc, Berserk, il y a un seul trou, je pense qu'il y a un truc à jouer, c'est parti, je le mets.
Et voilà, donc je pense qu'il doit y avoir un fil plastique quand même à enlever. Je sens quelque chose ou pas? Je sens rien, faudrait que je regarde dans le détail, mais bon. Donc vous avez ceci, voilà, ceci qui tient sur la main comme ça. Regardez-moi ça. Je la trouve vraiment très jolie, très jolie. C'est très neutre. C'est ce qu'on peut s'attendre peut-être de Berserk. D'ailleurs, j'aimerais bien que ce focus marche. C'est beaucoup mieux. Voilà, donc vous pouvez vraiment le voir. Donc le Berserk en haut, le Berserk ici. En fait, le format comme ça, là, carré, ça fait un peu tableau, un peu œuvre d'art. Je trouve que ça, voilà, ça peut magnifier un petit peu votre collection, ça peut magnifier un peu le manga. Donc je pense c'est Berserk, donc le côté très sombre, très noir est vraiment très très sympa. Au niveau de la taille, vous le voyez, hein, c'est pas très grand, c'est la taille, voilà, c'est la paume d'une main, un poil plus grand. C'est pas excessif en taille, donc ça prend pas beaucoup de place. Là, si j'ai besoin de le mettre devant mes mangas, bah, il suffit que je les pousse un peu, hop, je fais un peu de place. Et ça rentre très bien. Bon là du coup vous le voyez pas très bien parce que c'est pas très bien éclairé. En plus c'est sombre. Un jour j'aurai un vrai éclairage, je vous le promets. Mais en attendant, là tout de suite, parce que là ça se voit vraiment pas bien. Là si je me mets comme ça, vraiment ça rend bien. Non ça rend bien parce que du coup, alors c'est du grand format ici. Du coup ça matche bien. C'est-à-dire qu'on voit suffisamment ici. Si ça avait été transparent, ça aurait été encore mieux parce que j'aurais vu un petit peu derrière. Là ça aurait tendance à cacher. Devant un tome plus standard, bah, du coup ça va vous cacher les petits trucs comme ça sur les tomes classiques qui sont très souvent présents. Par exemple Iruma non. Donc bon voilà, après Berserk pour le coup c'est peut-être plus traditionnel, c'est des vieux mangas, donc peut-être qu'il n'y a pas le... Je me souviens plus s'il y a le petit bonhomme, il est tout de suite sont en coffret, mais ça par exemple devant le coffret, ah bah c'est très bien, hein, c'est très bien, on verra autant le coffret que ça, ce sera nickel. Faudra voir comment j'installe ça, en tout cas ouais ça peut rendre très bien. Pour l'instant ce que je vais faire c'est que je vais pousser comme ça un petit peu, comme ça je vais pouvoir vous les mettre un peu au fur et à mesure, donc il va y avoir un petit changement de taille. Je vais le mettre ici devant le blanc, ça va peut-être mieux passer. En tout cas, on le voit en tout cas. Mais effectivement, ici, ça se voit pas forcément très bien, mais je pense que c'est surtout à cause de l'éclairage. Et on enchaîne avec les deux autres. Alors, je vais vous en montrer qu'une pour l'instant, à savoir une Junshi Ito. De toute façon, c'était dans le titre. Mais Junshi Ito, je trouvais ça fou qu'il y en ait. J'avais même pas fait attention qu'il y en avait qui étaient sortis. Donc, vu que le manga sort très prochainement, d'ailleurs cette semaine, si la vidéo sort bien sur la semaine que je pense, et bah ça va sortir. Donc, pareil, est-ce que c'est transparent? Est-ce que ça l'est pas? Ben, j'en sais rien. On va la sortir maintenant. De toute façon, là, tout de suite, j'ai pas besoin de vous faire presser le pas. Donc là, vous avez vu, hein, c'est un peu dans le même genre, c'est noir encore pour l'instant, mais ouais, je sais pas. Le côté carré, je sais. Est-ce que vous êtes consommateur d'acrylique? C'est une vraie question. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse ou non, hein, comme moi par exemple, où il y a vraiment quelques jours, ça ne m'intéressait pas du tout, mais vraiment pas. Est-ce que là tout de suite, en voyant un petit peu, si vous n'étiez pas forcément intéressé et que là tout de suite je vous montre un petit peu ce que moi j'ai récupéré, est-ce que ça vous intéresse déjà plus? Donc est-ce que vous êtes un peu comme moi à préférer des choses peut-être plus, on va dire plus propres parce que c'est pas une vérité, mais quelque chose de différent que les acryliques traditionnels, voilà, qu'on peut voir actuellement sur le marché. Donc là on a quelque chose qui est comme ça. Ouais, c'est dommage, j'ai envie de dire, parce que vous voyez ici c'est transparent sur les coins, mais là ça l'est pas vraiment. Là je vois encore un peu du blanc, ça a été frappé de la même manière. Donc après c'est peut-être comme ça pour tous, mais j'avais un souvenir que c'était plus transparent. Là comme ici en fait, hein. Ici là je reprends la toilette Boon, mais là effectivement c'est transparent, donc ça doit être quelque chose qui est propre à ce format là. Du coup quelque chose qui me plaît c'est le format, quelque chose qui me plaît moins, que j'aurais bien voulu c'est que ce soit transparent aussi. Et j'ai retiré les deux bouts, donc vous avez Junshi Ito collection et vous avez là du coup c'est Tomie, hein, tout simplement. Donc pareil, je vais emboîter ça de cette manière là, donc voilà, ça marche très très bien, c'est très facile. Donc vous l'emboîtez, c'est terminé, on n'en parle plus. On pose ça sur la main et pareil, on va faire un petit focus et on va regarder ça tranquillement. Voilà, donc comme ça vous pouvez le voir vraiment très bien, ça focus direct, je sais pas pourquoi, mais c'est joli, c'est joli, j'aime beaucoup. Là en plus il y a le cadre blanc autour, donc ça va bien ressortir, ça fait vraiment une petite œuvre d'art, une micro œuvre d'art, un petit tableau, donc petit tableau, hein. Vous voyez la taille, vous avez vraiment la paume de ma main qui va vers le bas, ça va pas très très loin non plus, c'est pas très très grand, c'est pas très très cher non plus. En petite décoration, hop, c'est la même taille, c'est exactement la même taille. Voilà, ça rend très bien. Et encore une fois, un petit peu déçu que ça se voit si peu à la caméra. Peut-être que ça va se voir plus après, parce que là je suis en plus petit, hein, forcément moi j'ai un retour caméra qui est comme ça, hein, pour la taille, ouais, voilà, qui est comme ça. Donc vous voyez, vous ça c'est beaucoup plus grand forcément. Mais là tout de suite, moi ce que j'en vois là, c'est que ça rend bien. Ça rend bien, c'est joli, c'est un peu l'idée que j'en avais. Je préfère peut-être même la Junshi Ito à cause du cadre blanc. Ça ressort encore mieux parce que vu que c'est sombre au milieu, ça ressort encore mieux, je trouve. Après la Berserk, il y a le côté sang, l'épée, tout ça, avec cet effet de mouvement dans la cape. Hein, je sais pas si vous l'avez bien vu, mais très très cool. Donc on va enchaîner avec la dernière et c'est encore une Junshi Ito. Donc voilà, donc je vais l'ouvrir aussi directement parce qu'on va éviter de perdre du temps. Je vous ai posé les questions que je voulais. J'espère que vous allez y répondre. Enfin en tout cas pour certains d'entre vous, je sais que très bien que tout le monde ne répond pas aux questions que je pose. D'ailleurs c'est inadmissible.
c'est inadmissible, c'est n'importe quoi. Oh bah lui, il s'est ouvert d'un coup, sec, donc ça m'arrange un petit peu, ça permet de gagner du temps. Donc, je retire toujours pareil le petit papier, d'ailleurs je vous ai pas dit, mais oui, donc là, il n'y a pas de numéro. C'est un truc que je vous ai pas dit sur ces deux-là, il n'y a aucun numéro. Ici, c'est The Fan Experience, voilà, donc ce Junji Ito Collection, mais ce n'est pas, c'est ABY Style, pas Red Collection par exemple. Red Collection qui du coup doit être le seul à avoir un chiffre, mais alors pourquoi, encore une fois, j'en sais rien. Donc à sortir, c'est plutôt simple, hein, parce qu'en fait, je vous ai pas montré, mais en fait, vous donnez un petit coup, c'est un peu collé, et après vous le faites 2 fois, et c'est fini. En fait, ça décolle un petit peu sur le côté, il y avait des petits grappes, c'est comme les grappes un peu de, oh, si vous avez fait un peu de Warhammer ou autre chose, vous voyez très bien de quoi je parle, une petite grappe, et puis vous l'enlevez tout simplement. Toujours pareil, on emboîte, et on va voir un petit peu ce que ça donne. Ouh, petit bruit qui est pas forcément agréable. Hop, voilà, c'est bon, c'est coincé, on est bon, et je mets ça comme ceci. Et voilà, j'ai bien conscience que le Junji Ito c'est très particulier, moi je trouvais ça très cool que ce genre de petites choses existent, sachant qu'on va avoir une très belle collection Junji Ito qui va arriver. Je me suis dit que ça devant, ça allait sublimer la chose d'une manière vraiment très sympathique. Je suis très content voilà, de pouvoir avoir les 3 là, et est-ce qu'il y en aura d'autres sous ce format là, je ne sais pas, mais c'est vrai que tout de suite, quand je les vois comme ça, à votre place, attention, je me mets ici, en tant que juste, voilà, hors caméra, parce que je sais pas ce que ça rend vraiment pour vous, et je vais voir ça juste après quand je vais faire le montage, donc je vous laisserai faire votre propre avis dans tous les cas. Là, moi, en face de la chose, ça rend très bien, c'est joli, ça se voit bien, ça se détache bien, vu qu'en plus il y a l'écart avec l'arrière, hein, je peux passer mon doigt, hein, il y a un petit écart, donc il y a vraiment une différence avec le manga. Naturellement, c'est comment moi je souhaite les positionner, à aucun moment c'est fixe, hein, vous faites comme vous voulez. Moi je les verrais bien comme ça, peut-être avec plus d'espace, etc. Mais tout de suite, ça gêne pas à la compréhension de ce qu'il y a derrière, sur du grand format en tout cas. Sur le petit format, faudrait voir, mais là tout de suite je préférais faire sur du grand format. Ça gêne pas à la visuelle à voir, et ça rend bien, c'est propre, c'est net, c'est suffisamment grand et suffisamment petit pour que ce ne soit pas gênant et que ce soit très bien visible. Donc voilà, je suis plutôt content de cet achat, ça fait plutôt plaisir. Donc je vais surveiller un petit peu les sorties acryliques. Dites-moi si ça vous plaît ou non, déjà cette vidéo, mais en l'occurrence les acryliques, ces acryliques, et peut-être que vous en avez, n'hésitez pas à partager un petit peu vos deals à vous, et peut-être que vous en avez commandé du Japon, donc n'hésitez pas aussi à partager ça. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont friands aussi de faire des commandes au Japon, comme Ed le Fou, comme j'en avais parlé juste avant. Enfin voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Likez, partagez la vidéo et vous abonnez si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très bientôt. Salut!